J'aborde maintenant la question de la tension entre l'Écriture et la parole de Dieu. Les trois monothéistes qui appartiennent à l'héritage d'Abraham ont connu souvent au cours de l'histoire une sorte de rivalité fratricide. Et c'est justement parce que chacun se réclame d'un livre qui est considéré comme la propre parole de Dieu, qu'il s'agisse de la Torah, c'est-à-dire la Bible hébraïque, qu'il s'agisse de la Bible chrétienne ou du Coran. On a coutume de dire en histoire des religions que les religions monothéistes sont plus intolérantes que les religions païennes. Pourquoi? Parce que chacune de ces religions monothéistes se réclame d'une écriture sacrée qui n'est pas simplement le résultat du génie religieux de l'homme, mais qui a été dictée, inspirée directement par Dieu lui-même. Donc la parole est infaillible. Et enfreindre cette parole, c'est tomber déjà dans le blasphème ou le sacrilège. Ele fala da tensão entre as escrituras e as palavras de Deus nas três religiões monoteístas herdeiras de Abraão. Existe uma rivalidade fratricida, porque cada uma delas fala de um livro que seria a própria palavra de Deus. Então tem a Torá, a Bíblia, o Corão. Essas três religiões seriam então mais intolerantes do que as religiões pagãs, porque as três dizem ter uma escritura sagrada ditada e inspirada diretamente por Deus, pelo próprio Deus, Ele mesmo. Donc il y a dans les trois cas tension entre l'écriture, le livre sacré et la parole de Dieu. Le livre sacré, aussi saint soit-il, est un livre humain, écrit en hébreu, en grec ou en arabe. Cela étant dit, il faut respecter la spécificité de chaque tradition religieuse. Disons que le rapport écriture-parole de Dieu est structuré, mais il y a des manières différentes de le comprendre. Cela tient à la nature de la relation entre la parole absente, la parole inaccessible de Dieu, et puis le récepteur humain, et cela tient aussi à l'importance respective de l'histoire dans chacune des trois religions monothéistes. Et je vais maintenant parler successivement de la Torah de Dieu, de la Bible chrétienne ou de Jésus-Christ comme envoyé de Dieu, et troisièmement du Coran et du rapport entre le Coran et la parole incréée de Dieu. Novamente, a tensão entre o livro sagrado e a palavra de Deus. Um livro humano escrito em hebraico, grego e árabe. Nós devemos respeitar a especificidade de cada tradição religiosa. Existem maneiras diferentes de se entender. Ele vai falar, então, sucessivamente do Torá, dos judeus, da Bíblia cristã, aí de Jesus como enviado, e do Corão muçulmano como fonte da palavra de Deus. Donc, premièrement, ce qu'on peut appeler la Torah de Dieu. Il s'agit là du judaïsme. Et on peut comprendre cette révélation que dans le cadre d'une alliance avec un peuple particulier, à savoir Israël. Donc, on saurait identifier la parole de Dieu avec un livre qui serait comme tombé du ciel sans rapport avec les événements d'histoire. La révélation au sens juif évoque un Dieu qui écrit une histoire plutôt qu'un livre. Et le mot hébreu pour révélation signifie l'action de Dieu dans l'histoire. Même si on ne peut parler de révélation au sens strict, que lorsque cette histoire suscite un témoignage prophétique, témoignage oral, qui devient lui-même une écriture, et la Torah, c'est un mot qui veut dire d'abord la loi, mais qui sert aussi à désigner les 5 livres du Pentateuque, qui selon la tradition étaient référés, attribués au même auteur, à savoir Moïse. Il n'y a donc pas de révélation immédiate au sens de parole prononcée par Dieu lui-même, mais on passe toujours par le truchement
d'un messager ou d'un auteur sacré, qui n'est pas purement passif. No caso do Torá, então existe aí a aliança com o povo de Israel. A revelação judaica é muito mais de um Deus que escreve uma história que suscita um testemunho. A palavra Torá quer dizer lei e serve para designar os 5 livros do Pentateuco. Não existe revelação imediata no sentido de palavra pronunciada por Deus ele mesmo, mas existe a figura de um mensageiro que não é passivo. Donc Dieu se révèle dans les événements de l'histoire qui sont déjà en eux-mêmes des paroles de Dieu. Il s'agit de l'appel adressé à Abraham, il s'agit de l'alliance avec Moïse, il s'agit de l'Exode, il s'agit du retour d'exil. Ces événements contribuent à forger ce qu'on appelle une histoire sainte, qui est déjà révélatrice par elle-même, mais ces événements ne dévoilent une plénitude de sens que s'ils sont actualisés dans la conscience prophétique du peuple de Dieu. Donc, la Torah, comme expression de la volonté de Dieu, propose moins une proposition de connaissance, un contenu de connaissance proprement dit, qu'une certaine voie, en hébreu, halakha, une attitude pratique, un ensemble de prescriptions d'ordre moral, comme c'est le cas dans le Décalogue. Não existe revelação imediata no sentido de palavra pronunciada por Deus ele mesmo. Então, são os eventos da história, chamado Abraão, retorno do exílio. Os eventos da história contada na Torá são eventos reveladores por si só. Seria o Torá como expressão da vontade de Deus. Me fala aí da palavra em hebraico é halakha. Halakha.